Salut à tous et bienvenue dans un autre épisode de Ariane qui râle pendant 10 minutes. Même si pour notre sanité d'esprit à tous, espérons que cette vidéo dure moins de 10 minutes. Alors premièrement, excusez-moi, j'ai le nez un petit peu bouché, donc j'ai une voix absolument insupportable. Quoi? Comme d'habitude? Ok. Enfin bref, je vous ai récemment fait une vidéo sur les meilleures lectures de 2019, donc vous connaissez la chanson, aujourd'hui on va s'attaquer aux pires lectures de 2019. Je me suis même pas trompée d'année. Je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, en 2019, il n'y a pas eu tellement d'extrêmes opposés, donc je crois pas que cette vidéo va durer trop longtemps. Enfin, il y a eu des mauvaises lectures, croyez-moi, mais pas énormément, et même si c'était le cas, j'ai pas tellement de choses à dire à leur propos, donc je pense que ça va aller assez vite. Sinon pour cette vidéo, pour classer mes pires lectures, c'est un peu compliqué de faire un top, donc j'ai décidé de juste vous les présenter comme ça, il n'y a pas vraiment d'ordre de pire à plus pire, donc je vais juste vous les présenter comme ça. Oh, et puis avant de commencer, si jamais je mentionne un de vos livres préférés, s'il vous plaît, ne soyez pas offensés, ça veut juste dire qu'on n'a pas les mêmes goûts littéraires. Ce qui en soit, tant mieux. Imaginez, on avait tous les mêmes goûts littéraires. Ce serait triste pour les auteurs. S'ils écrivent un mauvais livre, bon, leur livre est toujours mauvais, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Non. Et on va tout de suite commencer avec les livres que cette année j'ai DNF'd, donc Did Not Finish, pas terminé et abandonné. Il y en a quelques-uns, pas trop, je suis encore fière de moi-même, j'ai pas eu trop mauvaise lecture, mais je vais vous les présenter. Le premier livre que j'ai abandonné cette année, c'est Les Belles de Doniel Clayton. Alors ce livre-là, je pourrais vous expliquer de quoi ça parle, mais je m'en rappelle plus trop. Surtout que je suis pas allée très loin, je pense que j'ai à peine dépassé la 100e page. Je crois que c'est dans une société où les gens sont moches de base, et puis il y a certaines filles, les belles, qui ont les capacités de rendre les gens beaux. Un truc comme ça. Alors si je me souviens bien, pour ce livre-ci, je crois que j'avais encore relativement bien aimé la plume. Je trouve que l'auteur avait une belle plume et une belle prose. Mais sinon, l'histoire, non. Les personnages, non. L'action, non. Il se passait rien. C'était... En fait, si je dois résumer le truc, la plume était jolie, mais dès que les personnages ouvraient leur bouche ou faisaient quoi que ce soit, ça ruinait tout. Ça ruinait tout. Même l'univers qui, de base, je pense, n'était pas si terrible que ça. Donc, après un moment, quand je me suis rendu compte que j'avançais pas du tout, j'ai décidé de le mettre en pause, avec la ferme intention de le poursuivre un jour qui n'est jamais venu. Du coup, j'en suis arrivée à la conclusion que non, je n'avais pas envie de le terminer et que j'allais l'abandonner, donc voilà. Le deuxième livre que j'ai abandonné cette année, c'est Glassword de Victoria Aveyard, qui est le deuxième tome de Red Queen. En fait, j'avoue, je sais pas si c'était en 2018 ou en 2019 que je l'ai lu. Ou que je ne l'ai pas lu, du coup, vu que je l'ai abandonné. Mais on va pas chipoter, je vous en ai jamais parlé, donc c'est l'occasion. Alors le premier tome de Red Queen, je pense que j'avais encore relativement bien aimé. Bon, rien de spécialement innovant, c'était un peu un YA fantastique, dystopie, un peu classique, rien de spécial, mais j'avais encore relativement bien aimé. Par contre, ce tome 2, j'ai pas lu tellement en plus, hein. C'était juste inintéressant, chiant. Je crois que le personnage principal m'a clairement tapé sur le système. Voilà, je me suis pas fatiguée, je l'ai abandonné. Ensuite, troisième et dernier livre que j'ai abandonné cette année, ou du moins dont je me souviens, parce que je me souviens pas toujours de toutes les lectures que j'abandonne, mais c'est sans surprise The Book of Ivy de Amy Engel. Je vous ai déjà fait toute une vidéo là-dessus, donc on va pas retomber sur le sujet, mais si ça vous intéresse, la vidéo est quelque part sur le net. Ensuite, maintenant, on en arrive au livre que je n'ai pas aimé, mais que j'ai terminé, ce qui, selon moi, rend mon avis peut-être un peu plus pertinent. Je pense qu'il y en a 3 ou 4, et je vous les présente. On commence par Métamorphose de Erika Duflo, le premier tome qui s'appelle Exorde. Alors ce livre-ci, c'est un livre fantastique, romance-ish, où on suit une adolescente absolument insupportable qui apparemment est spéciale parce qu'elle a des pouvoirs ou je sais pas trop quoi. Mais ouais, c'est à peu près ça. Ah non, bien sûr, comment j'ai pu passer à côté de ça? Qui bien sûr va arriver dans une école et va tomber sur le mec trop beau, le bad boy par excellence, qui est très mystérieux et qui lui aussi bien sûr a des pouvoirs. Voilà. C'est à peu près ça. J'ai pas aimé. En fait, je pense que de base, l'histoire n'est déjà pas très originale, mais en plus, elle a été très mal exécutée. Parce que oui, on peut avoir des histoires un peu clichés, mais qui sont quand même bien, parce qu'elles sont bien écrites, bien exécutées. C'est pas le cas ici. En fait, je pense que j'ai tout simplement pas compris, que ce soit les personnages, l'intrigue, j'ai pas compris le but de ceci. J'ai l'impression que c'est un espèce de remake de Twilight, en pire. Évidemment. Et je pense que le pire, c'est que je crois savoir ce que l'auteur a tenté de faire ici, mais elle a tout bonnement échoué, donc voilà, c'est pas un livre que je vous recommande. Le prochain livre est Addict de... Bien sûr que je vais pas me souvenir du nom de l'auteur. Jeanne Ryan. Alors pour ce livre-ci, je dirais pas nécessairement qu'il était mauvais. Bon, c'était clairement pas une œuvre d'art non plus, mais il était pas mauvais. C'est juste plus que j'ai pas trouvé exceptionnel et que c'était un peu une déception, je m'attendais à mieux. Alors vous le savez peut-être, mais en gros c'est le livre dont a été adapté le film Nerve, et je pense que c'est principalement pour ça que j'ai été déçue, parce que j'ai dû voir toutes les bandes annonces de ce film et ça avait l'air assez épique, et puis j'ai lu le livre et...
c'était juste ça quoi. J'ai trouvé l'intrigue assez plate, les personnages pas plus intéressants que ça et le résultat final ne m'a pas énormément impressionnée. Bon après comme je l'ai dit, c'est pas un mauvais livre, c'est juste pas un bon livre non plus. Et on en arrive enfin au dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui. Il s'agit de After de Hannah Todd. Yeah! S'il vous plaît, ne me lâchez pas. Bon, je doute que vous n'ayez jamais entendu parler du livre ni même du film, mais bon, en gros, After, c'est clair, c'est une romance, et pas n'importe quelle romance, soit on l'aime, soit on l'aime pas. Ça, c'est vraiment ma vision sur ce genre de roman. Pour moi, il y a deux groupes, et pas d'entre-deux. Et le pire, c'est sans doute qu'en voyant ce livre, je savais que je n'allais pas aimer. Je l'ai quand même lu. Qu'est-ce qui justifierait que je l'ai lu? Curiosité et ennui. Et disons que la lecture n'a résolu aucun de ces deux soucis. Si vous voulez, à l'époque où j'étais encore active sur le blog, j'ai fait un article sur ce livre, donc je mettrai ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais si je devais vous le résumer en une idée clé, je dirais que même si After est une romance cliché et cucu, ce qui a vraiment rendu ce livre mauvais selon moi, c'est le fait que c'était long et qu'il se passait rien. Enfin, je vous ai expliqué ça dans l'article, mais en gros, à certains moments, je passais des chapitres tellement je m'ennuyais et je ratais rien à l'histoire. Et en plus, le style n'est pas particulièrement bon. Enfin voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur les mauvaises lectures de 2019. Ce qui n'est pas si mal en soi, hein. Quelques livres, 3 livres que j'ai terminés et que je n'ai pas aimés. Bon après évidemment ça ne veut pas dire que tout le reste des lectures de 2019 étaient des excellentes lectures, clairement. Tout ce qu'on peut espérer c'est qu'il y ait aussi peu de livres dans la vidéo de l'an prochain. Maintenant bien évidemment je vous invite à venir me contredire en commentaire. Allez-y, dites-moi pourquoi vous avez tellement aimé ces livres si jamais c'était le cas. Sinon vous pouvez vous aussi vous défouler en commentaire et venir me dire quelles étaient vos pires lectures de 2019. Ah je suis trop fière de moi, cette vidéo est super courte et en plus je crois que j'ai débouché mon nez. Worst part of me, the best, worst part of me, the best, worst part of me.